Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous à cette session rétrospective sur la 9G Média, le plus grand média en ligne en RDC. Le ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzoulini, a rencontré le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Alexis Chisaro, pour un échange centré sur la détérioration de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, dont ils sont tous deux originaires. Les deux responsables ont souligné l'impact de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo et les tensions communautaires croissantes, appelant à une action concertée des leaders politiques pour restaurer la cohésion. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu à la Cité de l'Union africaine avec Madame Viviane Van, chef intérimaire de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC. Ils ont évoqué l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, ses conséquences sur les populations civiles et la mise en œuvre du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel exigé par la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Van a réaffirmé l'engagement de Nations Unies à soutenir la RDC, défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et à accompagner les efforts de paix au niveau régional. Le Sénégal élimine l'Égypte et se qualifie pour la finale du CAN. Sadio Mané a offert la victoire aux Lions de la Teranga à 12 minutes de la fin du match. Le final opposera le Maroc au Sénégal. Par ailleurs, le Sénégal dénonce l'organisation de la finale face au Maroc et demande à la CAF de garantir le respect de principes de fair play, d'égalité et de sécurité. Le Nigeria et l'Égypte se disputeront la 3e place. Violence post-électorale en Ouganda, au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés lors de violences liées au scrutin dans le centre du pays et à Kampala. À Butambala, 7 partisans présumés du député sortant Mohamed Mwanga Kivumbi ont été abattus par des agents de sécurité et 3 autres ont été blessés par balles selon les sources sécuritaires. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a scellé un partenariat décisif avec Averda pour améliorer l'assainissement à Kinshasa. Un lot de 70 tonnes d'équipements a été réceptionné pour permettre à la capitale congolaise de se parer de sa plus belle robe. Par ailleurs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté aux obsèques de Florent Ngandundala, cadre de l'UDPS et membre du cabinet du ministre de Finances, rendant hommage à son engagement politique et à son service au pays. Laurent Désiré Kabila, né en 1939 à Lulabourg, l'actuel Kananga, est le président qui a renversé Mobutu Sese Seko en 1997 et rebaptisé le Zaïre en République démocratique du Congo. Ancien chef rebelle soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, il avait promis un pays débarrassé de la corruption. Mais son mandat a été marqué par la guerre civile et des tensions avec ses anciens alliés. Le 16 janvier 2001, il a été assassiné à Kinshasa, laissant son fils Joseph Kabila Kabange prendre la relève. Le pays se souvenu de lui 25 ans après son assassinat. Patrice Emery Lumumba, né en 1925 à Onoloa, dans le Katanga, est le premier ministre de la RDC indépendante en 1960. Le leader charismatique et défenseur de l'unité nationale, il a marqué l'histoire par sa lutte contre le colonialisme belge et pour la souveraineté du pays. Son mandat, court mais historique, a été tragiquement interrompu. Le 17 janvier 1961, il est assassiné au Katanga, victime de complots internes et étrangers. La nation s'est souvenue de lui comme du pilier de l'indépendance et il est commémoré chaque 17 janvier depuis plus de 2 décennies. Vous étiez nombreux à nous suivre, merci à vous. Meilleurs vœux à tous nos abonnés, à tous ceux-là qui suivent le plus grand média en ligne. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Un nouveau souffle pour l'information, la culture et la voix du peuple congolais.